Bonjour, aujourd'hui j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez faim parce que pour la 3e émission de Common Chef, je vais vous apprendre à cuisiner une délicieuse recette de couronne en pâte feuilletée sucrée-salée à partager pour les fêtes avec votre famille. Alors pour cette recette, on a besoin d'un rouleau de pâte feuilletée, du fromage, donc là on a pris du brie, du bacon et de la confiture de cerises noires et de griottes. On aura besoin pour napper la pâte avant qu'elle aille au four d'un jaune d'œuf et enfin de persil pour la touche finale. Alors pour cette recette, on va commencer par s'occuper du brie qu'on va couper en gros cubes. Ensuite on prendra le bacon, on le mettra dans une casserole et on va le cuire. Une fois qu'il sera bien doré, on le réservera sur le côté. On prendra notre pâte feuilletée. Et surtout la couronne externe de la pâte feuilletée, on va disposer du coup un petit peu en 3 couches. On mettra la confiture, le brie et le bacon sur le dessus qu'on aura coupé en petits morceaux. Après on refermera notre pâte feuilletée et on mettra sur le dessus un jaune d'œuf pour que ce soit bien doré au four. On mettra au four à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes et après on pourra parsemer de persil une fois que ce sera cuit sur tout le contour de la couronne. Alors, on va commencer à couper la pâte feuilletée pour faire notre couronne. Donc en fait, on va couper comme ça des parts. Donc on va en faire 8 pour faire 8 triangles. Une grande étoile au milieu de notre pâte feuilletée. Et ensuite, on pourra rabattre les bouts sur la périphérie de la couronne. Ok, donc là, on va procéder à l'étape délicate de rabattre les bouts de triangle sur chaque morceau de fromage. Donc c'est parti pour le premier. On y va délicatement. Et hop. Ça. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Alors, on va devoir napper de jaune d'œuf avant de pouvoir mettre notre couronne de Noël au four. Donc on va faire avec les moyens du bord parce que je n'ai pas de pinceau, en tout cas on ne le trouve pas. Donc du coup je vais le faire avec mes doigts, mais voilà, je fais avec ce que j'ai. Donc en fait c'est pour dorer la pâte, comme ça elle sera bien dorée une fois qu'elle sortira du four et que ça sera cuit. On en met comme ça sur toute la surface. Même là. Alors, je vais mettre la couronne au four. Je mets juste un peu de poivre rapidement. Et c'est parti. Donc, un petit gant de cuisine. Et on glisse ça au four. Faut bien surveiller parce que ça peut cuire rapidement, mais plutôt en moyenne 20 minutes, maximum une demi-heure. Et voilà! Ok, donc les 20 minutes sont passées, on va voir ce que ça donne au four. J'espère que c'est bien.
Ça sent super bon. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Alors, on va pouvoir servir cette couronne. Qu'est-ce qu'elle a l'air bonne cette couronne? Du fromage, de la pâte feuilletée, en bref, de quoi régaler vos convives et inviter le plaisir à votre table. Et oui, pour cette émission inédite, à l'approche des fêtes, on vous parle d'un thème un peu particulier, la place du plaisir dans notre alimentation. Alors déjà, qu'est-ce que le plaisir alimentaire? Le plaisir alimentaire est défini par les physiologistes comme un état de bien-être transitoire provoqué par l'anticipation de la consommation ou la consommation elle-même d'un aliment. Mais ce plaisir n'est pas qu'une affaire de goût. Éprouver du plaisir face à un aliment, c'est également faire appel à notre mémoire, c'est aussi nous épanouir socialement en partageant avec les nôtres un même repas, et le plaisir alimentaire, c'est enfin accéder à une spécificité évolutive dans la mesure où les plaisirs raffinés, tels que savoir reconnaître et apprécier un bon vin par exemple, caractérisent l'homme moderne. Mais en quoi est-ce important de se faire plaisir quand on mange ? Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que le plaisir a un système biologique qui lui est propre, c'est le circuit de la récompense. Mais l'instauration du plaisir étant complexe, il nécessite de mobiliser d'autres structures, notamment celles impliquées dans nos fonctions mnésiques, ainsi que dans la préparation du mouvement. C'est dans ce lien étroit entre plaisir et décision d'agir que l'importance du plaisir, au sens psychobiologique du terme, se révèle. En effet, le plaisir, au final, est ce qui permet la construction de nos comportements alimentaires. Le plaisir, c'est également le moyen par lequel notre organisme manifeste ses demandes spécifiques en matière d'alimentation. Enfin, le plaisir, et la satisfaction qu'il entraîne, est un critère important dans la sensation de satiété et la décision d'arrêter de manger. Il ne faut donc pas confondre manger avec plaisir et manger avec gloutonnerie. L'importance du plaisir à table s'affirme également sous l'angle socio-culturel. L'heure du repas, en effet, ce n'est pas seulement l'occasion de se nourrir, mais c'est également un moment pour se réjouir et se réunir avec ceux que l'on aime autour d'un même plat. Pour résumer, le plaisir vous rend heureux parce que vous êtes en accord avec vous-même et avec les autres, alors que la rationalité nutritionnelle vous rend seul et malheureux devant les chiffres. L'alimentation est donc un acte de plaisir qu'il convient de respecter. Mais comment faire pour concilier plaisir alimentaire et santé ? Savoir se faire plaisir quand on mange et être en bonne santé ne sont pas du tout incompatibles. Et bien plus que cela, on peut même dire qu'intégrer le plaisir à notre alimentation est une faveur faite à notre santé et bien-être. Pour preuve, la stricte application des différentes injonctions nutritionnelles, ne pas manger trop gras ni trop sucré, etc., est souvent la cause de comportements compulsifs et des troubles alimentaires. En fait, la recette, pour concilier le plaisir et la santé, c'est déjà de comprendre que l'alimentation, c'est quelque chose qui s'équilibre sur plusieurs jours. Je m'explique, vous pouvez tout à fait manger les 3 gâteaux au chocolat qui vous donnent tant envie, mais à condition que ce ne soit pas à chaque repas, ni tous les jours. Pour finir, une astuce est également de reconsidérer la notion de produit plaisir. En effet, ce qui nous apporte du plaisir n'est pas nécessairement un aliment riche en graisse ou en sucre, mais peut être aussi une chose simple, avec un bon indice nutritionnel et peu calorique. De manière générale, c'est en renforçant notre perception hédonique de produits de bonne qualité nutritionnelle que nous pourrons encourager la réconciliation entre plaisir alimentaire et santé dans la population. Le plaisir au repas, ce n'est donc pas seulement un héritage à préserver, mais aussi
l'atout santé de demain. Bon bah voilà, nous avons fini notre recette. J'espère que vous avez eu du plaisir à regarder cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de notre vidéo. Et à vous abonner à notre chaîne Common Wave sur YouTube. Et bien sûr, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt!